Salut les ludogeeks et bienvenue chez Grégoric. Aujourd'hui, je vais vous proposer un tuto pour fabriquer des socles simplement avec les textures proposées par Citadel. Donc là, on va se baser sur du Stirland Battlemere, qui est une texture que j'aime bien. On va commencer par secouer un petit peu. Et je vais prendre une spatule, donc c'est un outil de sculpture. Là, c'est du Army Painter, je crois. Je vais prendre le côté spatule pour pouvoir prélever en fait dans le pot et étaler sur mon socle la texture. Donc les textures sont, c'est une sorte de pâte comme ça. Il va y avoir plusieurs pots proposés. Et j'aime pas trop l'appliquer au pinceau, sauf quand c'est des petites quantités, mais quand c'est pour faire un socle entier, je préfère venir comme ça, carrément avec la spatule. Si vous le faites au pinceau, et je vais faire des retouches au pinceau par la suite, donc je vous montrerai, utilisez plutôt un pinceau qui est abîmé, quoi, parce que les grains de texture abîment vachement, sont assez corrosifs. Donc ça abîme vachement les poils du pinceau, ça écarte vos poils s'ils remontent trop près de la virole. Donc là, c'est vraiment quelque chose à faire. Voilà, la spatule en acier, au moins, a l'avantage d'être facilement nettoyable. Et je risque pas de l'abîmer avec la texture. Donc voilà, là j'ai posé mon pâté. Et maintenant, je vais prendre un pinceau abîmé qui va me servir en fait à tapoter pour créer plus d'irrégularité dans ma texture. Vous voyez, hein, le pinceau, il fait la gueule. Ça fait longtemps qu'il n'est plus en état de peindre des figurines. Et pourtant, je le garde parce que c'est utile pour plein de petites choses. Hein, pour faire du weathering, pour faire des décors, des choses comme ça. Alors voilà, je vais tapoter comme ça à différents endroits pour varier un peu plus ma texture. Et on va laisser sécher ça tranquillement. Voici mon socle une fois sec. Donc là, je vais prendre du Steel Legion Drab pour faire un brossage. Donc je vais utiliser, c'est un pinceau brosse de chez Army Painter. Alors, je prélève un peu de peinture, je frotte sur un sopalin et je vais venir brosser mon socle comme ça. Alors je vais un peu moins frotter sur le sopalin pour garder plus de peinture. On a vraiment une belle texture avec le Stirland Mud là. Donc on va en profiter pour vraiment bien marquer comme ça avec mon Steel Legion Drab. Maintenant, je vais ajouter du Ushabti Bones et toujours en le brossant, je vais venir éclaircir comme ça mon socle. Je ne suis pas obligé de passer partout de manière uniforme. Hein. Je vais faire ça. Maintenant, je vais venir avec du Caliban Green faire des jus très dilués dans certains creux. Avec mon pinceau qui est bien chargé en peinture, et je vais venir déposer du vert à certains endroits. Donc le but est de ne pas être trop régulier, il ne faut pas qu'il y ait un schéma de pose qui puisse se lire, il faut être aléatoire autant que faire se peut. Et aux endroits où je trouve que j'ai mis trop de vert, je vais venir, en fait, je rince mon pinceau, je vais le tremper dans l'eau et je vais garder l'eau dans la pointe. Je vais venir comme ça rediluer mon vert en étendant un peu la zone, ça va me faire un petit dégradé. Et du coup, ça va éteindre un petit peu mon vert. Maintenant que c'est sec, je vais venir avec du Pallid Witch Flesh pour brosser et unifier un petit peu tout ça. Donc je ne vais pas brosser partout et je vais faire des petits coups comme ça de manière un petit peu aléatoire pour donner des petits points de lumière et un peu de variation comme ça à mon socle. Voilà, donc le socle en lui-même est terminé. On va lui apporter un petit peu de vie avec des touffes.
Donc maintenant, je vais coller des petites touffes d'herbe pour habiller un petit peu mon socle. Donc les touffes, j'utilise notamment celle de Army Painter, que j'aime beaucoup. Donc on va avoir des palettes comme ça de plein de petites touffes préparées. Ça, je crois que c'est Gamer Grass, il me semble. Enfin voilà, il y a plein de marques différentes. Moi, je pioche un peu partout, parce qu'il y a plein de choses bonnes à prendre partout. Le conseil que je donnerais là-dessus, c'est de prendre au moins deux couleurs différentes, deux types de touffes différents pour vraiment avoir de la variété sur les socles. Pour préparer les touffes, je vais prendre de la super glue et déposer une goutte de super glue sur un élément en plastique. Donc ça peut être un blister, voilà, ça peut être n'importe quoi, mais surtout sur du plastique, c'est non poreux, donc la super glue ne va pas passer au travers et venir coller ce qu'il y a en dessous. Voilà. Donc je fais une petite goutte avec du volume. Et là, je vais venir prendre les touffes. Alors, soit je le fais avec une pince, soit avec mes gros doigts. Voilà, elles sont autocollantes, mais je vais quand même venir prélever de la super glue comme ça. Et je vais venir les coller sur le socle. Je vais écarter un petit peu les brins. Et je vais surtout bien appuyer en son centre pour que la super glue colle bien. Et après, je vais brosser comme ça, avec le doigt, un petit peu la touffe pour avoir voilà, les brins qui se dressent bien dans tous les sens. Je vais mettre une autre un petit peu verte pour apporter un petit peu de couleur. Hop, et puis vu la composition, on va rajouter une petite jaune par ici. Et voilà, là j'ai un socle qui est fait. Très facile, très simple, je peux faire une armée entière comme ça. Donc voilà, j'espère que ça vous sera utile. Et puis je vous dis à tout de suite pour une autre technique. Toujours avec les textures citadelles pour faire des socles hyper facilement. Autre technique très simple, on va partir du Armageddon Dune et du Armageddon Dust. On va faire les deux socles en même temps pour voir la différence entre ces deux pots. Vous allez voir que la différence, ça va être une sorte de finesse dans les dépôts. Alors, on va commencer par le Armageddon Dune. Qui va falloir bien secouer en fait. Et je vais l'appliquer de la même façon avec la spatule. Vous voyez, les grains sont beaucoup plus fins que j'avais dans le Agreland Battlemere. Stirland Battlemere, pardon. Ça va être vraiment pour représenter un sol plus... voilà, pour des dunes, typiquement, c'est marqué dunes, ça marche très bien pour ça. Des plages, voilà, un sol fait de sable. Voilà. On va laisser sécher ça. Et on va faire la même chose avec le Armageddon Dust. Alors, le Armageddon Dust, on va voir la différence au niveau de la texture. Hop. Alors, c'est un peu plus pâteux. Mais c'est aussi très fin, c'est beaucoup plus fin que le Stirland Battlemere. Mais c'est vraiment plus pâteux. Alors on va voir ce que ça va donner en séchant. Voilà le résultat une fois sec. On a le Armageddon Dust là. Donc quelque chose de très fin. On va pouvoir modeler un petit peu au gré des épaisseurs. Donc vraiment bien pour faire du sable, des choses comme ça. Et le Armageddon Dune, qui lui est beaucoup plus piqueté, qui ressemble en fait à ce qu'on a fait avec le Stirland Battlemere. Voilà, donc moi c'est le genre de texture que je préfère quand même. Je trouve que celle-là est un peu flasque en fait. Voilà, donc je préfère cette chose-là qui a beaucoup plus de creux et de relief. Pour ce socle, on va commencer donc par la texture Armageddon Dust, donc qui est assez plate, assez lisse,
très très fin, et on va partir du coup sur un effet sable. Alors, je vais prendre un petit peu de Rhinox Hide, mais vraiment un tout petit peu, bien dilué, et je vais badigeonner comme ça mon socle avec. Ça va me permettre de créer un petit peu d'ombre, un peu de contraste sur ce sable. Vous voyez, c'est très dilué. Je badigeonne bien l'entièreté du socle, et on va laisser sécher avant de venir brosser avec des couleurs sable. Et pour faire mon sable, je vais brosser du Hoosh Up T-Bones par-dessus ma texture, afin d'avoir vraiment une couleur beige-jaune là pour le sable. Alors je fais attention, comme c'est une texture qui est très fine, si je mets trop de peinture sur mon pinceau, je vais juste faire des pâtés, contrairement aux textures qui sont plus granuleuses. D'accord? Donc là, je suis vraiment... mon pinceau, j'ai beaucoup frotté avant de l'appliquer. Voilà. Afin de renforcer le côté jaune, je vais mettre du Krieg Kaki en brossage. Là, c'est un jaune un peu verdâtre, qui va être très bien voilà, pour faire mon sable. Alors, je ne brosse pas partout, encore une fois. Juste certaines zones, comme ça que je reviens rehausser. Et enfin, ma dernière étape sera du Pallid Witch Flesh, afin d'avoir des arêtes vraiment prononcées, bien éclaircies. Donc là, je brosse bien, enfin, j'essuie bien mon pinceau. Là, c'est le moment, si vous en laissez trop, c'est vraiment une catastrophe, il faut tout recommencer. Et je vais faire justement que espèce de crête de dune, comme ça, là. Pour vraiment rehausser mon socle. Et voilà. Là, j'ai un bon socle désertique, voire plage. Si vous voulez faire la moitié, par exemple, de traitement de sable comme ça, et sur l'autre moitié, mettre quelque chose de lisse et venir dessiner, peindre de l'eau, et venir ensuite avec un vernis brillant. Là, c'est parfait si vous voulez faire une plage, quelque chose comme ça. Alors, la dernière technique va être un peu particulière, puisqu'on va partir du Armageddon Dune, donc qui fait des petits points. Et on va faire un socle plutôt plain, printanier, j'ai envie de dire, assez vert. D'accord? Donc là, je vais utiliser du Caliban Green. Et je vais en prendre sur mon pinceau et le passer. Alors, c'est pas tout à fait un brossage, mais ça va quand même pas aller dans tous les creux. Voilà. Et je vais le passer comme ça de manière un peu rapide sur mon socle. N'hésite pas à bien insister pour avoir quand même une majorité de vert. Mais du coup, la texture, c'est vrai, m'empêche, à moins de vraiment diluer ma peinture, m'empêche d'aller vraiment dans les creux. C'est un peu ce qui est recherché comme effet. Je vais ensuite venir rebrosser ça au mood green, afin d'avoir quelque chose de bien flashy et vraiment printanier hein, dans l'esprit. Donc de la belle herbe verte qui vient de pousser, qui pousse agréablement, qui est dans un bon environnement, qui prend la rosée. Voilà, quelque chose de très poétique, bucolique. Voilà. Donc j'insiste bien, je fais plusieurs brossages sans trop essuyer mon pinceau. En fait, encore une fois, la texture va de toute façon vous empêcher de trop remplir les creux. Donc là, c'est vraiment très facile à faire. Et maintenant, je vais utiliser un brun moyen, donc là du Montfang Brown. Mais si vous utilisez autre chose que les gammes Citadel, vous avez chez Prince Auguste le Thermat, qui est vraiment idéal pour cette étape. J'ai beaucoup le dilué et le passer comme ça sur l'intégralité du socle. Donc ça permet de simuler la terre qui est sous cette pelouse là.
et on va laisser sécher tranquillement. Une fois que mon brin est sec, je vais revenir encore une fois avec du mood green pour brosser sur le verre, faire ressortir mon verre. Donc là on a vraiment quelque chose de printanier. C'est vraiment ce genre de technique que j'utilise quand je veux faire des socles Heroic Fantasy, un peu forestier ou des choses comme ça. Voilà. Et je vais terminer avec du Dorn Yellow. Et je vais utiliser de manière un peu spéciale, puisqu'en fait je ne vais pas nettoyer mon pinceau brosse entre temps. Et donc en prenant mon jaune sur le chiffon, il va y avoir un petit peu de vert qui va rester. Ça va me permettre de faire la jonction entre les deux couleurs. Et là, pareil, je ne brosse pas partout, j'apporte des petits points de lumière, comme ça de manière un petit peu aléatoire. Sur mon socle. Et voilà. De la même façon, l'astrogranite se définit en deux textures, l'astrogranite normal et l'astrogranite débris. On va donc voir la différence entre ces deux peaux. Là, je vais prélever de l'astrogranite normal. Donc c'est assez fin, ça ressemble au Armageddon Dune. J'ai peut-être pris un peu trop là pour le coup. Hop là. Pour le second, je vais prendre du astrogranite débris. Là, on a quelque chose de plus épais qui ressemble plus au Stirland Battlemere du coup. Il semble plus sec aussi. Je sais pas si c'est dû à... Bah non, les pots sont neufs. Et voilà. Voici la différence du coup entre l'astrogranite classique et l'astrogranite débris. Bon, c'est la même chose qu'avec l'Armageddon du coup. Donc on va en avoir un qui va être très fin, un peu pâteux, un peu flasque, hein, comme j'ai dit, et un qui va être beaucoup plus texturé, du coup, avec vraiment des grains. Donc c'est celui que j'utilise pour le Stirland Battlemere. On va voir comment traiter des socles à partir de ça maintenant. Je vais donc partir de mon astrogranite, et je vais passer un jus de Dumble Brown très dilué. Donc il y a deux doses d'eau pour une dose de peinture. Voilà. Et je vais passer comme ça. Même là, je trouve que c'est pas assez dilué. Donc je mets un petit peu sur le socle. Et après, je reviens avec juste de l'eau sur mon pinceau pour étaler tout ça. En fait, pour lui donner un petit peu de consistance. Un petit peu de chaleur. Donc ça, c'est une technique qui est très bien si vous avez une armée basée sur des couleurs froides. Quelque chose qui va être beaucoup en métaux acier, en bleu, en vert. Voilà, vous pouvez faire des socles de cette façon, socle très chaud, ça va bien contraster. Alors on va laisser sécher tranquillement. Une fois que mon jus de Dumble est sec, je vais passer du rust grey afin d'apporter un peu de bleu, comme ça, pour contraster avec le rouge que j'ai déjà dans le Dumble. Donc je vais brosser comme ça la surface de mon socle. Voilà. Et enfin, je vais venir compléter avec du Célestra Grey, toujours en brossage, afin d'éclaircir. Donc là, mon Célestra, je ne vais pas le passer sur l'entièreté du socle. Vous voyez, je vais faire des petits brossages
à différents endroits comme ça pour avoir un petit peu de variation dans ma teinte. Donc je peux insister plus ou moins à certains endroits. Et voilà. Donc le socle est terminé. Donc c'est un type de soclage très facile, plutôt urbain là qu'on peut faire. Alors si vous voulez améliorer un soclage de ce type, ajoutez des cailloux plus gros, des morceaux de liège, des morceaux d'ardoise cassée, voilà, des choses comme ça, pour donner un peu plus de variété à tout ça. Donc voilà ce qu'on peut faire avec de l'astrogranite. En partant de mon astrogranite débris, donc celui qui fait une texture plus prononcée, je vais venir prendre du noir très dilué. Donc là c'est du Abaddon Black. Il y a 3 doses d'eau pour une dose de peinture. Et je vais venir comme ça poser du noir à certains endroits. Je peux en mettre partout. Je fais ça de manière un peu aléatoire. Ça va participer en fait à la dynamique du socle. Voilà. Et on laisse sécher. Une fois que le jus de noir est bien sec, je vais venir avec du Dawnstone que je vais brosser sur ma surface. Ça va me permettre de remettre le relief en avant, de le rehausser. Et je peux insister plus ou moins sur les différentes parties selon ce que j'ai envie de mettre en exergue. Voilà. Donc là on a vraiment un socle, pareil, ambiance urbaine, voire cendreuse. Soit pour faire du béton, soit pour faire peut-être un monde forge ou un lieu de feu et de lave. Voilà, mais là la partie croûte lave séchée, quoi. Et donc là, je vais apporter un dernier brossage en Deepkin Flèche pour apporter un petit gris un peu jaunâtre, jaunâtre verdâtre, là, qui va bien aller du coup avec ce que j'ai déjà fait. Et je ne vais pas brosser partout, encore une fois. Je vais faire juste à certains endroits pour donner un peu de volume comme ça. Et voilà. Un socle béton, cendre et tout, ça marche très bien. Dernière petite astuce pour les socles, c'est pour faire les bords. J'utilise du Abaddon Black de la gamme R, tout simplement parce qu'il est beaucoup plus liquide et mieux dilué, et plus chargé en pigments, j'ai l'impression. Et je vais rajouter une toute petite pointe d'eau sur ma palette humide, afin de faire le bord de socle bien proprement. Donc j'utilise un pinceau taille 2, c'est pas la peine de faire plus petit, parce que vous ne pourrez pas atteindre la largeur entière de votre socle. Et je vais passer comme ça, en fait je vais faire 2 voire 3 passages selon les besoins, très fins, afin de ne pas faire de pâté sur mon bord de socle. Quand ça arrive, je déteste ça. Le petit pâté bord de socle, dans socle tout lisse, c'est juste une petite coulure à un endroit. Donc je préfère faire plusieurs passages, prendre mon temps. C'est la finition de la figurine. Souvent on a envie de faire vite le socle parce que ça fait pas partie de la figurine. On a déjà passé beaucoup de temps à peindre la figurine, on a envie que le socle soit fini. Et bien je préfère prendre mon temps pour quand même bien le finir. Donc voilà, donc je vais faire 2 voire 3 passages pour avoir un bon rendu. Voici donc le résultat des 5 socles pour ce tuto de soclage très simple et facile à base de texture citadelle. J'espère que ce tuto vous aura plu, que ça vous sera très utile. N'hésitez pas à me montrer les résultats de vos propres tests et si vous avez suivi le tuto, j'ai envie de voir ce que ça peut donner. On se retrouve sur les différents réseaux, donc il y a la page Facebook Grégoric, il y a le groupe des peintres et des joueurs et aussi le site dupainetdesjeux.fr. Et si vous avez envie de filer un petit coup de pouce pour la chaîne, n'oubliez pas d'aller voir le Tipeee. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto hebdo.